Aujourd'hui, 2 semaines qu'Israël a été attaqué par les terroristes du Hamas. Et au 14e jour de cette guerre, 2 Américaines, une mère et sa fille, ont été libérées hier par le mouvement islamiste palestinien après une médiation du Qatar. Bonjour Geoffrey Branger. Bonjour Alban, bonjour à tous. La libération de Judith et Nathalie Raanan, comme le dit le Comité international de la Croix-Rouge, c'est une lueur d'espoir pour les familles des 200 otages toujours retenus par le Hamas. Oui, c'est le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui l'a annoncé hier dans la soirée. 2 premières libérations, mais vous le disiez Alban, il reste beaucoup d'otages civils. Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine. Nous continuons de travailler sans relâche avec nos partenaires. Le travail urgent pour libérer tous les Américains et plus généralement tous les otages continue. Et dans ce contexte, je veux remercier le gouvernement du Qatar pour son aide précieuse. Le Qatar donc qui a joué un rôle d'intermédiaire dans cette libération. Georges Malbruno, journaliste, ancien otage et spécialiste du Moyen-Orient. C'est le résultat d'un dialogue entre eux, interne, je dirais, au Hamas, relayé par le Qatar, qui les incite à libérer ces otages. Le Qatar est connu pour ça. Il a libéré des dizaines et des dizaines d'otages dans le passé. Et ça va continuer parce qu'il a le contact facile avec à la fois les politiques et les militaires du Hamas. De son côté, Israël précise que ces 2 otages ne font pas partie d'un quelconque accord. Il n'y aurait donc pas de contrepartie, mais l'un des objectifs assumés du Hamas, c'est bien de faire libérer les Palestiniens emprisonnés en Israël. Ce qui est sûr, c'est qu'en France et partout dans le monde, ces libérations donnent de l'espoir. Le président français Emmanuel Macron a écrit hier sur ses réseaux: notre volonté, c'est qu'on puisse continuer des opérations de ce type permettant à des otages, en particulier nos otages, de sortir. Pour les experts de la diplomatie, c'est en tout cas un premier pas qui laisse la porte ouverte à d'autres libérations dans les heures, les jours qui viennent. Merci beaucoup Geoffrey Branger.